nouvelle Altima. Pour un temps limité, votre très sympathique concessionnaire Nissan vous l'offre à partir de 15 995 $ ou 269 $ par mois en location. Venez la découvrir sous tous ses angles, de long en large, de fond en comble. La toute nouvelle Altima de Nissan. À partir de 15 995 $ à l'achat ou 269 $ par mois en location. Une offre à ne pas manquer. J'ai pas beaucoup de temps pour passer à la banque. J'ai cependant besoin qu'on me fournisse un fonds de roulement suffisant pour que j'avance dans mon travail. C'est ce que j'aime avec la Banque de Montréal. Je construis des maisons sur mesure pour mes clients et ma banque m'offre des services sur mesure. Puis, en aidant les PME, la Banque de Montréal stimule les affaires. Et tout le monde en profite. Je suis en affaires, je fais affaire à la Banque de Montréal. Au-delà de l'argent, il y a les gens. Multimeubles Paquin, un lieu unique où se retrouvent la qualité, le prestige et l'harmonie. Multimeubles Paquin vous offre ce mobilier de chambre en érable massif de la collection Atlantique Plus de Nadeau, offert en plusieurs teintes, ainsi que ce mobilier de cuisine de style colonial avec dessus de table en céramique incrustée, une exclusivité signée Canadel et des modes de paiement à votre mesure. Quand aimeriez-vous payer tout ça? Chez Multimeubles Paquin, vous payez quand vous voulez. Multimeubles Paquin, 6e avenue, Grand-Mère. Une bien mauvaise nouvelle pour une centaine de parents de la Rive-Sud de Québec et qui pourrait faire mal ailleurs, d'ailleurs. La commission scolaire des Chutes de la Chaudière les obligera à payer pour la surveillance de leur enfant le midi. Le juge Bertrand Gagnon donne le droit à la commission scolaire de réclamer cette cotisation que plusieurs avaient refusé de payer. Les explications de Martin Evrel. Depuis 1991, la commission scolaire Chute de la Chaudière réclame 75 cents de l'heure pour chaque enfant qui dîne à l'école et 1,25 $ pour ceux qui doivent être pris en charge tôt le matin et tard en fin de journée. Sur les 1200 parents visés par ce règlement, une centaine ont refusé de payer. Après plus d'un an de mésentente, la commission s'est adressée à la Cour du Québec pour trancher le débat. Le juge Bertrand Gagnon donne raison à la commission. Les choses sont claires maintenant. Un juge s'est prononcé et vous devez payer cette facture-là. Alors, on est très heureux parce que ça va mettre fin à un imbroglio et c'est jamais intéressant d'avoir ce genre de discussion avec des parents. Ce jugement a surpris les parents. Ils ont cependant l'intention de s'y conformer. À ce moment-là, ces gens-là sont pénalisés dans le sens qu'ils n'ont pas le choix de faire ou d'obtenir du transport scolaire ou pas, ou encore d'obtenir de la surveillance ou pas. D'autres commissions scolaires appliquent déjà une tarification pour ce service à un coût plus élevé. Le jugement pourrait offrir l'occasion à toutes les commissions scolaires du Québec de taxer les parents qui ne peuvent recevoir leur enfant à la maison sur l'heure du midi. Donc, pour la centaine de parents qui ont refusé de payer pour cette surveillance depuis septembre 91, il y aura certainement une petite surprise dans leur courrier ces prochains jours. Une facture qui pourrait varier entre 400 et 675 $. Martin Evrel, TVA, à Charny. Dernière chance pour la fonction publique de l'Ontario de s'entendre avec leur employeur. Le premier ministre Bob Rae donne jusqu'au 1er août aux quelques 950 000 employés du secteur public et parapublic pour trouver une façon de retrancher 2 milliards de dollars de leur masse salariale. Sinon, une loi spéciale qui a été déposée hier imposera les coupures. Écoutons Sylvain Rassette. On savait depuis le début de la semaine que le gouvernement Rae était prêt à imposer des réductions de salaire par le biais d'un projet de loi. C'est sans doute pourquoi à peine 150 personnes se sont présentées sur l'heure du midi devant l'Assemblée législative pour dénoncer le projet du gouvernement. Mais les syndiqués refusent d'admettre que la partie est perdue d'avance. Non, ce n'est pas perdu parce que nous n'avons pas participé avec cette décision. Mr. Speaker, the government will introduce legislation in the legislature on Monday. Le projet de loi sera déposé la semaine prochaine. Le premier ministre de l'Ontario indique cependant qu'il est encore possible pour les syndicats d'en arriver à une solution négociée. Le gouvernement donne à la coalition syndicale et aux différents employeurs du secteur parapublic environ 1 mois et demi pour s'entendre sur la façon de réduire la masse salariale. Et pour montrer qu'il est sérieux dans sa démarche, le gouvernement ontarien réduira les paiements de transfert versés aux municipalités et aux hôpitaux à compter du 1er juillet. Si les gens ne sont pas prêts à arriver à des négociations, il faut que le gouvernement ait la capacité d'assurer les services et le fait que les gens les plus vulnérables ne seront pas affectés.
Le projet de loi déposé lundi ne sera ni plus ni moins que la version législative du contrat social présenté par Bobry il y a 2 mois. En vertu de ce contrat, le salaire des 950 000 employés des secteurs publics et parapublics sera gelé pour les 3 prochaines années. Les syndiqués devront également prendre l'équivalent de 2 semaines de congé sans solde à raison d'1 journée par mois. Sylvain Rassette, TVA, Toronto. Alors, Gaëtan Giroir a réussi à se faufiler jusqu'à nos studios. Nous le rencontrerons tout de suite après les messages qui vont suivre. On vous parlera également, après cette pause, d'un mariage impérial à la japonaise. Au volant, il est important de bien se protéger et de protéger ceux qu'on aime. C'est pourquoi une garantie complète d'assurance automobile Zurich est essentielle. Nous assurons les Canadiens depuis 1923. Zurich est aujourd'hui un chef de file au Canada en assurance auto, habitation et entreprise. Demandez à votre courtier une assurance Zurich. Nous serons là en cas de besoin. Molson Drive présente le Grand Prix Molson, la course en tête. Le Grand Prix Molson, présenté par Molson Dry, le goût en tête. Vos meubleurs vous présentent le Rabais Soleil. Réfrigérateur White Westinghouse, 979 $. Cuisinière avec table relevable, 549 $. Lave-vaisselle White Westinghouse, 429 $. Et possibilité de payer dans 1 an chez vos meubleurs, l'équipe des gens de la place. Pour embellir leur asphalte, il y a des gens qui aiment travailler dur et d'autres moins. Monsieur Bontemps utilise le scellant Technisil. Il couvre à la perfection, n'éclabousse pas et n'a pas d'odeur désagréable. Monsieur Ardu, lui, passons. Technisil est un acrylique thermoplastique qui protège contre les taches d'huile et d'essence. Entre nous, c'est bien plus beau. Et Technisil sèche vite, sans laisser de traces. Alors traitez votre asphalte avec Technisil. C'est plus beau et sans dégâts. Technisil est offert dans les magasins suivants. Vos meubleurs vous présentent le Rabais Soleil, entre autres, ensemble de laveuse sécheuse White Westinghouse avec nouveau moteur 3/4 de force à 849 $. Possibilité de payer dans 1 an et la garantie du meilleur prix. Chez vos meubleurs, l'équipe des gens de la place. Bon, alors, on va aider justement notre ami Gaëtan qui vient tout juste de revenir. Alors, Gaëtan, ça a été plutôt pénible, votre travail ce soir. Je peux vous dire, Jacques, j'ai vécu la crise amérindienne pendant tout l'été 90. Et c'était, pour les journalistes, en tout cas, le Club Med à côté de ce qu'on a vécu ce soir. Je sais que vous avez eu des appels de gens qui se demandaient pourquoi. Oui, bien, c'est ça. Il y a plein de gens qui ont téléphoné pour dire, écoutez, là, retirez vos journalistes de là. D'abord, il y en a même qui ont crié au sensationnalisme. Mais je pense que c'est pas du sensationnalisme en ce sens qu'il faut rapporter les événements comme ils se passent. Mais à un moment donné, justement, on a jugé là, que c'était suffisant. Puis on a rapatrié nos gens. D'autant plus que beaucoup de pièces de nos équipements ont été sérieusement endommagés. Alors, on n'avait pas le choix de toute façon, mais je pense que vous êtes en mesure de nous raconter tout ça. Après le reportage d'ouverture du bulletin, vous avez vu comment on se faisait brasser, bousculer. C'était difficile aussi pour le caméraman. Et ça, là, c'est des gars à qui je veux rendre hommage, nos caméramans, parce que eux, c'est beaucoup plus difficile que nous, parce que eux, ils ont la caméra sur l'épaule, ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux, ils ne font que se faire bousculer. Alors, pensez à leur sens d'orientation. Donc, après le premier reportage, au début du bulletin, on a décidé de se retirer, parce que pour le reste du temps, ça allait. Les gens chahutaient, étaient de bonne humeur, mais il y avait quand même des gens qui venaient s'occuper de nous protéger. Et les gens qui se demandent pourquoi on est resté là, c'est assez simple. C'est que si on a choisi de faire du journalisme, c'est pas pour faire des conférences de presse, c'est pour vous rapporter ce qui se passe. Si on ne vous l'avait pas montré, moi, je considère qu'on n'aurait pas fait notre rôle. On nous aurait reproché de ne pas présenter ce qui se passe. Alors là, on peut vous présenter le bilan. On a des images, Gaëtan, justement. Alors, on va continuer la discussion là-dessus pendant qu'on va voir ces images-là. Il y a une chose qui m'étonne, moi, c'est comment se fait-il que vous avez dit vous-même tantôt, selon les sources là, que vous avez, que les policiers avaient multiplié par 4 les effectifs ce soir, qui devaient être omniprésents, qui devaient être partout. Or, pourtant, vous étiez à une intersection critique et on les voyait à peu près pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que les policiers ont été pris par surprise. Ils avaient prévu même l'imprévisible à les entendre parler, et l'imprévisible s'est produit. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce matin, la direction de la police, et même dès le dernier match,
n'a pas décidé de doubler les effectifs qui étaient déjà quadruplés sur la dernière fois parce qu'on savait que ça se faisait à Montréal. Alors, vous avez les 18 000 personnes qui sortent du forum, comme Régent nous l'expliquait tantôt, d'autres qui tentent d'entrer pendant que ces gens-là sortent, et ça dégénère. Et on a eu beau, vous voyez... On des images de 1986. Écoutez, ça, c'est pas des images d'archives, c'est ce soir, en face du forum. Et on a eu beau rappeler ce qui s'était passé en 86. Les policiers ont eu beau demander à Poste Canada d'enlever les boîtes aux lettres, au col bleu d'enlever tous les projectiles. Il se trouvait quand même des gens qui se promenaient avec toutes sortes d'objets. J'ai vu, avant de quitter, parce que là, comme je vous disais, ça s'en est beaucoup trop corsé, des gens qui se promenaient avec des extincteurs. J'ai vu des gens qui s'étaient emparés d'un camion à ordures. Et c'était des partisans qui conduisaient le camion à ordures, puis des partisans qui étaient pris après le camion à ordures. Oui, puis ce qui devient dangereux aussi, c'est ce que vous avez expliqué tantôt à votre dernière intervention, c'est qu'un commerçant avait un revolver en main pour se défendre contre d'éventuels agresseurs. Quand on en est rendu là, c'est inquiétant. Hein? Effectivement. Il y a des gens qui ont décidé... En tout cas, ce monsieur-là a apparemment tenté de se faire justice lui-même. Vous voyez ici le métro à Atwater. Pour vous parler des dégâts, c'est très difficile à chiffrer parce que la police, actuellement, ne peut rien préciser. Ils sont débordés, vous comprenez, avec les opérations. Là où on était, vous avez vu le grabuge qu'il y avait tout à l'heure. Quand je suis parti, il n'y avait aucun policier. Zéro. On était tout seuls, laissés à nous-mêmes. J'ai vu arriver des policiers de Notre-Dame-de-Grâce. J'ai vu arriver aussi des voitures qui venaient d'aussi loin que d'Orval, de toutes les extrémités de l'île. Pourquoi on n'avait pas prévu plus de gens? Je pense que les policiers ont été pris par surprise. Oui, puis peut-être aussi que la stratégie pour contrôler cette foule-là, contenir cette foule-là n'a pas fonctionné. On l'a mal évalué, la foule peut-être, mais on a mal évalué aussi le mode d'intervention. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, par exemple, les policiers intervenir au milieu de la foule puis les séparer pour éviter qu'il y ait un rassemblement puis que ça dégénère comme ça a fait? Vous vous souvenez, au début de notre émission spéciale, je disais, les policiers sont très, très passifs. Ils regardent les gens. Ça déambulait correctement. Peut-être que s'ils étaient intervenus plus tôt, ça aurait pu limiter les dégâts. Mais encore là, il y a le danger, il y a l'autre extrême. Si les policiers sont trop violents, si on voit des policiers qui frappent, ça peut être de la provocation, ils vont se faire critiquer, c'est difficile pour eux. En ce qui concerne les bris, les saccages, on nous dit qu'il y a plusieurs vitrines de commerce sur la rue Sainte-Catherine qui ont été saccagées. Il y a une dizaine de cars de reportage de stations de radio et de télévision qui ont été soit renversés dans certains cas, notamment un quart de reportage du réseau TVA qui a été incendié. Ce qu'on aperçoit ici, c'est un camion justement de Télémétropole, du réseau TVA. Alors, on est en train de ramasser ce qui est récupérable, là, les pièces d'équipement. Mais c'est incroyable à quel point une foule... hors contrôle, ce qu'elle peut faire. Vous savez, le problème, Jacques, c'est que il s'agit d'une personne. Une personne qui va bousculer le caméraman, une personne qui va bousculer le journaliste, une personne qui va lancer un projectile. Et plusieurs autres se sentent légitimés de le faire. J'ai remarqué, par contre, parce que à 10 pieds de moi, il y a une vitrine qui a éclaté à peu près 5 minutes avant qu'on s'en aille. Quelqu'un qui a défoncé la vitrine. À 10 pieds de moi, vous voyez ça, là, c'est un appareil, un VTR, un appareil pour faire jouer les cassettes, ça vaut à peu près 30 000 $. On me dit que ça peut valoir jusqu'à 75 000 $. Jusqu'à 75 000 $. Alors, vous voyez, bon, ça alors, c'est pour le pur plaisir de détruire, et il s'agit qu'il y ait une personne qui le fasse, et c'est ce qui se passe. Ça, c'était un nouveau véhicule. En tout cas, je pense qu'on peut Et au moment où je vous parle, ça ne se résorbe pas. Ben non, c'est ça. Parce qu'on appelle on dirait. C'est ça, on appelle des policiers des autres districts en renfort, mais les policiers sont débordés. Et on a eu un appel tout à l'heure. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est pas fondé? Comme je vous dis, on ne peut pas le vérifier. La police ne répond plus. Il y aurait eu 5 voitures de police qui auraient été bousculées, peut-être même renversées au coin Sainte-Catherine et Saint-Mathieu. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que ce n'est pas fondé? On le saura un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a eu des blessés à travers tout ça? Écoutez, ça, je n'ai pas eu d'écho. Il y a eu des blessés. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont être ankylosés demain parce qu'on s'est fait brasser un peu. Mais ce qui est malheureux, on en parlait tantôt avec Colette Provencher au moment de glisser un mot sur la météo puis de parler un petit peu de ce qui s'en vient vendredi, là, le défilé, mais tout ce qu'on espère, c'est que les gens vont rentrer chez eux calmement puis qu'on en arrête là, qu'on s'arrête là, parce que ça n'a pas de sens. Écoutez, je peux vous dire en tout cas qu'au réseau TVA, on va patrouiller toute la nuit. On a des équipes qui sont là, même si on a eu des bris d'équipement, on a eu des équipes. Je salue le courage de ces gars et ces filles qui sont sur la route. Et demain matin, 6h30, à Salut Bonjour. Oui, à Salut Bonjour. Et puis à tous nos bulletins d'information au cours de la journée. Évidemment qu'on fera le bilan de tout ça. On sera en mesure d'ailleurs, avec les conférences de presse des policiers,
d'avoir quelque chose d'un peu plus précis là-dessus. Fort probable que les policiers vont tenir une petite conférence de presse au cours de la nuit, sinon demain matin, pour nous expliquer ce qui n'a pas marché à l'heure. Il faudra peut-être une autre enquête. On verra. Hein? Alors, merci Gaëtan. On est content de vous avoir retrouvé. Et je suis en bonne forme. Toute l'équipe aussi. Puis on vous suit encore demain. Merci. Merci. Alors, on fait une pause et on vous revient tout de suite après pour les prévisions de la météo. Bon, si j'ai bien compris, tu travailles pas pour une compagnie. Tu es courtier d'assurance. Et si je te confie mes assurances, tu vas magasiner comme un conseiller pour trouver la meilleure compagnie d'assurance pour ma maison ou mon bureau. C'est ça. Tu vas même acheter les assurances pour moi. Oui. Mais en fin de compte, pour qui tu travailles? Pour toi. Partout au Québec, votre courtier d'assurance comprend. Genuine Draft filtré à froid. De Molson au cuivre. Le goût qui vient du froid. J'aime mon corps pour mes oreilles. J'aime mon corps pour mes orteils. J'aime mon corps pour mes joues. J'aime mon corps pour mes genoux. Si vous aimez votre corps, vous aimerez chacune des 3 collations Frulix. Faites avec des fruits et des céréales spécialement choisis, elles sont autant nutritives que délicieuses. J'aime son goût, c'est bon partout. Le grand bruit, le petit train, les autopolines, le carrousel, la patinoire, la montgolfière, avec juste un peu de monnaie aux galeries de la capitale. T'en as du plaisir dans tous les jeux et manèges. Amène ta famille et tes amis. Beau temps, mauvais temps, c'est fantastique, c'est fou ce que c'est amusant. Au parc des créatures, des galeries, des montagnes russes, c'est pas tant, beau temps, mauvais temps, t'en as du plaisir. Avant de passer à la météo, on va jeter un coup d'œil du côté du Japon. Elle a 29 ans, il en a 33. Ils se sont mariés aujourd'hui, rien d'exceptionnel en soi. Sauf qu'il ne s'agit pas exactement d'un couple comme les autres. Une roturière est devenue princesse en donnant sa main à l'héritier du trône du Japon. Richard Latendresse raconte leur histoire. Même au Japon, ces histoires-là commencent par « Il était une fois un prince solitaire ». C'est en 86 que Naruhito a rencontré sa princesse. Masako Owada, une ancienne diplomate, a longtemps hésité avant de dire oui. C'est qu'on a beau être roturière, on n'est pas pour autant pressé de se marier, et d'autant moins quand on est une brillante diplômée d'Oxford. Mais toujours est-il que le futur empereur s'est montré assez persuasif pour qu'on finisse enfin par célébrer aujourd'hui le mariage impérial, dans la plus parfaite tradition shintoïste. C'est le cas de le dire, ça a été court, mais intense. Il a suffi de 13 minutes, le temps de partager une coupe de saké. Une cérémonie intime, très intime. Il n'était que deux, l'empereur Akihito et l'impératrice n'y assistant même pas, comme le veut la tradition. Mais la princesse s'est tout de même rendue voir les beaux-parents, moment sûrement émouvant, quand on sait que certains croient que le beau-père est un peu le fils de Dieu. Puis, se rhabillant à l'occidental, le couple princier a paradé dans le centre de Tokyo à bord d'une Rolls-Royce décapotable. 200 000 personnes les ont acclamés. Les fidèles sujets n'attendent plus maintenant que la naissance d'un héritier au trône nippon. Richard Latendresse pour le réseau TVA. Oui, c'est assez particulier, ce type de mariage. Et quelque chose qui est particulier aussi, ben, c'est ce qui se passe ce soir dans les rues de Montréal. D'ailleurs, on les voyait tantôt derrière. Ouais. Exactement. L'équipe est rentrée, donc tout le monde est rentré au bercail, sain et sauf qu'on a vu tantôt dans les images. Un petit peu, vous voyez les gens derrière ici. Là, alors, ça discute fort, on a beaucoup de choses à se on les voit très bien. Et puis on en profite pour les saluer et puis les remercier chaleureusement pour l'excellent travail qu'ils ont fait ce soir, au risque de leur propre sécurité. Alors, je pense que bravo à tout le monde, un gros coup de chapeau. Et c'est notre bonne nouvelle. Ouais, ouais. Ça vaut le coup, ça vaut le coup.
Alors, là-dessus, Colette, eh bien, on va parler des prévisions de la météo pour demain. Espérons que ça va... Moi, je pense que ce soir, je souhaiterais de la pluie là, pour rafraîchir un peu les esprits. Des orages, de la pluie, pas torrentielle, mais presque. Peut-être que les policiers en auraient besoin des canons à eau. Hein. Oui, peut-être. En tout cas, il aurait dû penser à ça, peut-être les arroser pour les tasser. On va parler des prévisions. Alors, pour la nuit prochaine, effectivement, les gens qui doivent emprunter les routes, soyez très prudents. On prévoit des averses et des orages, mais dès demain, le beau temps va revenir. Alors, tout de suite, on regarde ça en détail pour le sud-ouest du Québec. Alors, demain, un peu partout, il y aura de belles percées de soleil, encore beaucoup de nuages. Pour les régions de l'Outaouais et Montréal, on maintient de 30 à 40 de probabilité d'averse. Ailleurs, les probabilités sont quand même de 60 des maximums qui varieront entre 17 et 21 degrés. L'aperçu pour vendredi, évidemment, la journée du défilé de bonnes nouvelles, c'est-à-dire que vendredi, le ciel va se dégager graduellement pour la région de Montréal, 22 degrés, donc tout se déroulera très bien. Et ailleurs aussi, on aura de bonnes nouvelles. Maintenant, pour les régions plus à l'est, on voit demain de la pluie pour Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent. Belle journée pour la Côte-Nord. Péninsule gaspésienne, on prévoit de fréquents passages nuageux. Alors, des maximums qui vont varier entre 14 et 17 degrés. Et l'aperçu pour vendredi, eh bien, pour la Côte-Nord, le ciel va s'ennuager. De fréquents passages nuageux pour le Bas-Saint-Laurent et la péninsule gaspésienne. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on prévoit de la pluie. Maintenant, pour les régions plus au nord, eh bien, demain, on prévoit un peu de tout pour la baie James. On prévoit des éclaircies avec quelques averses également. Shefferville et Fermont, belle journée ensoleillée, quelques passages nuageux, tandis que pour l'Abitibi-Témiscamingue, des averses sont au programme. Et l'aperçu pour vendredi, eh bien là, le ciel va s'ennuager dans la région de Shefferville. Le même scénario va se répéter pour la baie James, pour le Fermont. Baie James, du soleil, des passages nuageux. Et pour l'Abitibi-Témiscamingue, on prévoit une assez belle journée, mélange de soleil et de nuages. Alors voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que lentement, demain, le beau temps va revenir sur le sud-ouest du Québec. Ensuite, pour les régions plus à l'ouest. Et je vous répète, la bonne nouvelle, c'est que l'équipe est avec nous, sain et sauf, heureusement. Ouais, vendredi, on prévoit du beau temps pour le défilé de la Coupe Stanley, qui devrait normalement se dérouler dans de meilleures conditions. Exactement, ce sera plus calme. Ce qui se passe actuellement dans les rues de Montréal. On l'espère. Merci, Colette. Bonne soirée. Au revoir, rentrant chez vous. Ah oui. Au revoir. Et puis, dans 2 minutes, bien, on va vous parler de sport, bien sûr, de la Coupe Stanley, est-il besoin de le préciser, et aussi du match des Expos ce soir. Samedi, on monte au chalet. Je vous dis qu'il y avait du pain sur la planche. Fallait ramasser les feuilles, poser les moustiquaires, chauffer le poêle, puis garder le bois. À 6 heures, on était brûlés. Ça s'est mis à tomber comme des clous. Le barbecue était à l'eau. Ça fait que j'ai calé une pizza. Oh, lâche-moi! Et on s'est retrouvés autour d'une bonne bleue. La baffe bleue, bonne à blanche. J'ai pris un risque, je le savais. Je voulais couper la branche. L'échelle était trop près des fils électriques, c'était dangereux, on me l'avait dit. Faites pas la même erreur. Parce que 34 ans, c'est trop jeune pour mourir. Fragment sédimentaire datant de l'époque des dinosaures. Une simple graine de sésame a permis de reconstituer ce que l'on croyait disparu à jamais. Le cheeseburger triple de McDonald's. Offrez-vous-le avec frites et boissons gazeuses de format moyen dans le repas Jurassic Park. Il est irrésistible. Et de plus en plus rare. Moi j'aime McDonald's. Le parc des Chutes de Saint-Ursule, une destination détente toute saison à découvrir. Grâce à son service de chalet locatif ultra moderne, entièrement équipé, accessible sur une base journalière ou hebdomadaire. Évadez-vous du quotidien et profitez de cette atmosphère de tranquillité en famille ou entre amis. Spacieux et confortables, leurs commodités en font une oasis de paix au milieu de la nature. Le parc des Chutes de Saint-Ursule, une destination détente toute saison à découvrir. Alors, le Canadien de Montréal qui a remporté donc ce soir cette fameuse Coupe Stanley. Je pense qu'ils ont travaillé d'arrache-pied tout au long de ces séries, puis c'est mérité. Oui. On est très fiers d'eux, puis on est content pour eux.
Puis Jacques, le plus vieux trophée de l'histoire du sport professionnel, qui est de retour à Montréal après une absence de 7 ans. Le Canadien qui a mis la main sur la Coupe Stanley pour la 24e fois de son histoire ce soir en battant les Kings de Los Angeles 4-1. Et c'est la première fois que le Canadien avait l'occasion de savourer une conquête de ce trophée sur sa patinoire depuis 1979. Les partisans du Canadien, sentant qu'ils pourraient assister en personne à une conquête de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1979, ont commencé à manifester très tôt et ils ont accordé toute une ovation à leurs favoris lors de l'interprétation des hymnes nationaux. Les Kings ont entrepris le match en force et Patrick Roy a rapidement eu à se signaler devant Tony Granato qui venait d'être alimenté par Wayne Gretzky. C'est toutefois le Canadien qui a été le premier à marquer. Gary Leeman a profité d'une bévue de Tim Waters pour ensuite refiler habilement la rondelle à Paul DiPietro qui n'a pas raté sa chance. 5e but de DiPietro, c'était 1-0 pour le Canadien. Toutefois, en début de deuxième, Marty McSorley a surpris Patrick Roy avec un tir voilé dans la partie supérieure et c'était un tout nouveau match à 1-1. Le Canadien ne s'est pas laissé abattre et est revenu avec 2 autres buts avant la fin de la deuxième. Tout d'abord, le 10e de Kirk Muller qui a complété un jeu de Vincent D'Anfous et Lyle O'Dwyer. Puis, lors d'un jeu de puissance, Stéphane Lebeau a trouvé le fond du filet après avoir obtenu une brillante passe arrière de Mike Keane. C'était 3-1 Canadien après 40 minutes de jeu. Gilbert Dionne a par ailleurs raté de justesse une occasion d'ajouter à l'avance de son club vers la fin de la deuxième. Mais cette fois, Rudy a refusé de céder. En troisième, la tension a atteint son point culminant et on la sentait même dans les hauteurs du forum où étaient perchés Serge Savard et André Boudria ainsi que le propriétaire des Kings, Bruce McNall. Si Dionne a été frustré en fait deuxième, en troisième, il a savamment fourni une passe à Paul DiPietro qui a compté son 2e but du match et à 4-1, le Canadien était devenu imbattable. Et la foule, devenue euphorique, a compté les dernières secondes du match. Et lorsque la sirène a retenti, tous les joueurs du Canadien ont bondi sur la patinoire pour fêter dignement cette 24e Coupe Stanley. Le trophée a été remis à Guy Carbonneau par le commissaire Gary Bettman et la Coupe a eu droit à son tour d'honneur devant les partisans, toujours aussi démonstratifs. Vous ne serez surtout pas surpris d'apprendre que le gardien Patrick Roy a remporté le trophée Conn Smythe, remis aux joueurs par l'excellence des séries. Roy avait aussi mérité ce trophée lors de la conquête de 1986. Le Canadien qui l'emporte 4-1 et gagne la série en 5 matchs. Le Canadien qui célèbre donc le centenaire de la Coupe Stanley avec une 24e conquête. Certain que Jacques a fait beaucoup pour notre préparation. C'est lui qui nous a préparés. Puis comme j'ai mentionné en anglais, c'est lui qui a pris la grande décision dans le deuxième match. Puis selon moi, c'était le point tournant. C'était lui le joueur clé de notre équipe dans les séries. C'est le meilleur feeling que j'ai eu côté professionnel. J'ai été appuyé par mes joueurs, la direction, nos partisans. Les gens de la média ici, quand ça allait mal au mois de mars, n'ont pas essayé de me faire mal. Ils ont continué à m'appuyer. Ils ont quelque chose à faire dans ça aussi. Mais c'est pour mes joueurs. Quand j'ai vu Denis Savard qui pleurait, là, puis Stéphane Lebeau qui me dit merci beaucoup, là, incroyable feeling. C'est un feeling extraordinaire. Je le réalise même pas encore. Lorsqu'on a commencé les séries contre Québec, il n'y avait pas beaucoup de monde qui croyait en nous autres, mais les 28 joueurs qui étaient avec l'équipe, puis les coachs, ce qui était important, c'est qu'on croyait en nous autres. Puis tout au long des séries, on a cru qu'on était capable de gagner ça. Tout le monde se disait qu'on était capable de le faire. Puis à chaque match qu'on jouait, on gagnait, puis on était très, très confiants. Serge Savard, une première impression sur cette victoire, ta 2e Coupe Stanley que tu remportes ici avec Montréal. La 10e. Oui, mais je veux dire en tant que directeur gérant. Ma 10e, ma 2e comme directeur gérant. J'ai une grande satisfaction, je suis excessivement heureux. Je pense que c'est une victoire, une grande victoire d'équipe. Et tout mon personnel a fait un travail extraordinaire, en commençant par Jacques Demers, que je pense qu'il est le grand architecte de cette victoire. On a été peut-être un peu sous-estimé. Surtout notre défensive a été sous-estimée de nos adversaires. Jacques a inculqué le désir de vaincre à notre groupe. Il les a convaincus qu'on pouvait battre n'importe quelle équipe si on travaillait en équipe. Et c'est ça qu'on a vu. On a vu une équipe où il y avait 20 joueurs, 20 soldats sur la glace, pas 19, pas 18. Et ça nous a permis de gagner la Coupe Stanley. On n'a qu'à regarder la 3e période ce soir où les Kings de Los Angeles n'ont pas eu une seule chance de marquer. Alors ça démontre la force de caractère de notre équipe qui aussi a été très disciplinée, qui s'est éloignée des coups vicieux qu'il pouvait y avoir. On n'a pas eu de mauvaises punitions. C'était pas évident après avoir tiré de l'arrière 0-2 devant les Nordiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a été ou qu'est-ce
qu'est-ce qui a été le point tournant de ces séries-là? Il n'y a pas tellement de différence. Il y a peut-être un 5-10 % de différence entre une douzaine d'équipes dans la Ligue nationale. Lorsque je me rappelle de la réunion qu'on a eue avec les joueurs à Québec après la deuxième défaite d'affilée, et moi, je leur ai dit que de ne pas se décourager, de garder la tête haute, qu'on avait très bien joué. Le premier match, je pense qu'on aurait dû gagner le premier match, comme peut-être Québec aurait dû gagner le 5e match, mais la série aurait dû être 1-1. Et on était tous convaincus, lorsqu'on est revenu à Montréal ici, qu'on gagnerait cette série-là. C'est ça qui est la chose la plus importante. Cette équipe-là a toujours été convaincue de gagner. Alors, merci infiniment et je pense que tout le monde se retrouvera sur la rue Sainte-Catherine dans les rues de Montréal vendredi. Tout le monde sera très, très, très heureux, je suppose. Merci infiniment à Serge. Une 10e Coupe Stanley pour toi, 2e pour, en tant que directeur gérant, 24e pour le Canadien. Et on est de retour à Jean-Paul Chartrand. Merci beaucoup, Jacques. On va parler maintenant de baseball. Les Reds de Cincinnati et les Expos qui ont veillé plus tard que le Canadien et les Kings puisqu'ils se sont livrés 12 manches ce soir au Stade olympique. Et si ce fut l'euphorie au Forum, au Stade olympique, ce fut la déception puisque les Expos ont été battus 3-2. Sur le premier tir de la rencontre de Jeff Shaw, Bip Roberts a frappé en lieu sûr dans un 6e match de suite. Les deux frappeurs suivants, Morris et Larkin, ont aussi frappé des simples. Mais le droitier des Expos s'en est bien tiré, forçant Kelly et Sanders à frapper des flèches et retirant Joe Oliver sur une 3e prise. Les Expos ont marqué un point à leur tour au bâton contre le partant Tom Browning. Marquis Grissom a frappé dans la gauche son 9e circuit de la saison. Les Expos ont pris les devants 2-0 à la 4e. Tim Laker a frappé un coup sûr par-dessus le lanceur. Et Wilfredo Cordero s'est rendu au marbre. À la 5e, Cordero a sauvé un point suite à cet excellent jeu défensif sur le coup de Larkin. Les Reds ont marqué leur premier point à la 6e. Joe Oliver a frappé dans la gauche son 6e circuit de la saison. À la manche suivante, les Reds ont égalé le pointage contre le releveur Jeff Fassero. Randy Milligan a frappé un double au centre gauche, poussant Branson à la plaque. Le voltigeur de centre des Reds, Bobby Kelly, a disputé un bon match défensif, volant ici un double à Will Cordero. Et à la 8e, Kelly s'est de nouveau signalé à la défensive, cette fois captant la balle frappée par Grissom à la clôture du centre. Au Stade olympique, les spectateurs se réjouissaient de la victoire du Canadien en Coupe Stanley. Et les Reds se sont assurés la victoire avec un point à la 12e sur le mauvais tir de Lansing au premier sur le roulant de Kelly. Bip Roberts a marqué le point victorieux. Alors, les Reds, rappelons-le qu'ils l'ont emporté 3-2 en 12 manches. Les Expos qui s'en vont à Saint-Louis pour une série de 4 matchs. La bonne nouvelle pour les Expos, c'est que le voltigeur Larry Walker reviendra au jeu vraisemblablement demain. Et cet après-midi au Candlestick Park, Matt Williams a claqué un circuit de 3 points pour conduire les Giants de San Francisco à un gain de 3-1 sur les Cards de Saint-Louis. Lewis a cogné un roulant au 3e but que Tracy Woodson a été incapable de maîtriser et Lewis était sauf au premier sur l'erreur de Woodson. Après le simple de Robbie Thompson, Williams a expédié l'offrande de Donovan Osborne loin par-dessus la clôture de gauche pour son 18e circuit de la saison, son 2e en carrière contre Osborne, un circuit de 3 points. En début de 3e manche, Ray Langford a cogné une balle en flèche du côté droit captée par le premier but des Giants, Will Clark. Les Cards ont marqué leur seul point en 6e manche au départ de Bud Black, alors que Mark Whitten croisait le marbre sur le retrait à l'avant-champ de Tracy Woodson. Les Giants qui l'ont emporté 3-1 dans ce match. Et à noter que pour Williams, c'était un 18e circuit cette saison. C'est un sommet dans les majors qu'il partage maintenant avec Albert Bell des Indiens de Cleveland. Et ailleurs, dans la Ligue nationale, victoire des Pirates de Pittsburgh, 4-1 sur les Rockies du Colorado, alors que les Cubs de Chicago ont défait les Mets de New York 8-3. Et dans la Ligue américaine, une défaite pour les Blue Jays, l'une des rares, une 2e seulement en 11 matchs. Ils ont été battus 6-4 par les Angels de la Californie, pendant que Détroit l'a emporté 7-4 sur Chicago. Baltimore 7 et Oakland 4. Seattle l'a emporté 6-1 sur Milwaukee. Randy Johnson, 7e victoire en 10 décisions. En 7e, c'est 7-3 New York sur Kansas City, alors que Cleveland a vaincu Boston 3-2 et le match Minnesota au Texas a été remis à cause de la pluie. Maintenant, la situation des Dragons de Montréal de la Ligue nationale de basketball s'est encore détériorée aujourd'hui. Les autorités du circuit ont même décidé de suspendre les activités des Dragons. Le président de la Ligue nationale de basketball, Sam Katz, donnera plus de détails sur l'avenir de la concession montréalaise demain après-midi lors d'une conférence de presse. Il souhaite alors annoncer qu'un nouveau groupe dirigera l'équipe. Alors, s'il ne parvient pas à trouver un investisseur sérieux d'ici demain, les Dragons fermeront tout simplement les livres et les Dragons devaient affronter les étoiles de la conférence Big East du circuit universitaire ce soir à Verdun, mais le match a évidemment été annulé. Katz s'explique mal la façon d'administrer du président des Dragons, François Tremblay, qui a dépensé en un mois soit de 60 à 75 % du budget des autres équipes du circuit. Et après la pause Montréal, une lourde commande attend le champion défendant du Grand Prix du Canada, Gerhard Berger.
goût. Vous êtes du genre sportif ou plutôt branché luxe et performance? Familial peut-être. Bref, quel que soit votre véhicule, si vous recherchez la tranquillité d'esprit, il y a la gamme Michelin. Voyez les pneus Michelin chez Pneus Belle-Île, boulevard Mon-Plaisir à Cap-de-la-Madeleine et profitez de notre plan de protection 5 ans contre les risques routiers. Michelin, parce que les pneus, c'est important. L'été s'en vient, et pour un temps limité, le Sunrunner ne coûte que 229 $ par mois. Avec 4 roues motrices et des freins arrière anti-blocage, le Sunrunner est le véhicule officiel de votre été. L'été s'en vient, et pour un temps limité, la Suna SE est offerte à partir de 6 993 $. Avec un moteur 4 cylindres et une boîte manuelle 5 vitesses, la Suna SE est le véhicule officiel de votre été. Vos concessionnaires Pontiac Buick. Pour embellir leur asphalte, il y a des gens qui aiment travailler dur et d'autres moins. Monsieur Bontemps utilise le scellant Technisil. Il couvre à la perfection, n'éclabousse pas et n'a pas d'odeur désagréable. Monsieur Ardu, lui, passons. Technisil est un acrylique thermoplastique qui protège contre les taches d'huile et d'essence. Entre nous, c'est bien plus beau. Et Technisil sèche vite, sans laisser de traces. Alors traitez votre asphalte avec Technisil. C'est plus beau et sans dégâts. Technisil est offert dans les magasins suivants. Alors, Jean-Paul, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence la performance, peut-être. J'espère que non pour les Expos, mais ça a tout l'air qu'ils ont gagné, les Phillies de Philadelphie. Ah, ils perdent pas souvent, Jacques, et ce soir, c'est Terry Mulholland qui a encore eu une autre belle performance. 6e match complet, et c'est un 2e blanchissage cette saison pour lui. Alors, les Phillies qui ont gagné 8-0. Pour les Expos, c'est un petit peu en avant, un petit peu en arrière, et il recule à 8 matchs et demi du premier rang et des Phillies. Et puis, on a peut-être tendance à l'oublier, mais en fin de semaine, c'est le Grand Prix du Canada. Il n'y a pas que le Congrès conservateur et le défilé de la Coupe Stanley. Il y a beaucoup de choses, oui. Justement, avec la finale de la Coupe Stanley, Jacques, le Grand Prix du Canada, Montréal est vraiment la capitale du sport cette semaine. Aujourd'hui, les mordus de la course automobile ont pu participer à la journée porte ouverte à l'île Notre-Dame et ainsi rencontrer des pilotes autant de la Formule 1 que du championnat de Formule Atlantique. Les amateurs de course automobile auront l'embarras du choix ce week-end au circuit Gilles Villeneuve, alors que pas moins de 5 Québécois se feront la lutte en Formule Atlantique. Patrick Carpentier, surprenant 3e ici l'an dernier, Jacques Lelièvre, Greg Putmans et bien sûr les têtes d'affiche de la série jusqu'ici, Jacques Villeneuve et Claude Bourbonnais. Avec 2 victoires reconnues sur 3, le pilote de l'île Perrot n'est qu'à 1 point du meneur, Steve O'Hara. J'ai assez d'expérience en Formule Atlantique pour savoir quoi faire, quand le faire. Et puis maintenant que j'ai une bonne équipe, une bonne voiture, un bon commanditaire, ça facilite beaucoup les choses. Quant à Jacques Villeneuve, vainqueur à Road Atlanta, il lancera sa toute première course sur le circuit qui porte le nom de son illustre père. C'est sûr que ça va être une pression supplémentaire. C'est la première course déjà devant notre public. Et en plus, avec la Formule 1, donc côté pression, il y en aura plus que d'habitude, c'est sûr. Oui, en ce moment, à Montréal, le sport est roi. La Coupe Stanley, le Grand Prix du Canada, sans oublier les Expos. En compagnie de Marcus Grissom, El Presidente, Dennis Martinez lui-même, et plus souhaiter bonne chance aux 2 Québécois avant de se diriger vers le stade olympique. À l'île Notre-Dame, plus de 10 000 personnes ont répondu à l'invitation des organisateurs du Grand Prix à l'occasion de la journée.